Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. Ben, comme promis, hier soir, on vous avez dit qu'on serait présent au village des mathématiques africaines aujourd'hui à l'espace Sonis où on était hier soir pour rendre hommage à Feu Kalala Omotunde avec le Koutambu. Et aujourd'hui, on est avec le frère Mayambe qui va nous expliquer en fait cette journée, comment elle va se dérouler dans quelques minutes. Tout sera prêt pour vous accueillir jusqu'à 18h. Ensuite, on sera effectivement à Biras pour rendre effectivement... Enfin, il va nous expliquer tout ça. Bonjour Mayambe. Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait vraiment plaisir de passer ce moment avec vous. Et aujourd'hui, l'objectif est de célébrer Nusere Kalala Mutunde, mais de célébrer aussi son œuvre. Parce que Kala a toujours voulu qu'on célèbre le génie africain. Kala a toujours voulu démontrer que les mathématiques, les sciences viennent d'Afrique. D'ailleurs, l'os dit Chongo et autres, ça vient d'Afrique. Et aujourd'hui, tout ce qu'on utilise, c'est-à-dire la caméra qui me filme en ce moment, le micro que je tiens, votre téléphone portable, votre montre connectée, tout vient d'Afrique. La base vient d'Afrique. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, il faut avoir une richesse culturelle pour pouvoir développer le maximum d'objets par la suite. C'est très simple. Une langue, un concept de vie, plusieurs langues, plusieurs concepts de vie. Donc plusieurs mathématiques, plusieurs aussi mathématiques, donc plusieurs aussi concepts de vie. Donc c'est ça que Kalala Mutunde a voulu démontrer et qu'il a réussi à démontrer par la suite. Donc aujourd'hui, c'est un village des mathématiques. C'est honorer ce Kalala Mutunde, mais c'est surtout célébrer le génie africain, célébrer la grandeur de l'Afrique. Pourquoi? Il faut pouvoir connaître son passé pour conquérir son futur. Et aujourd'hui, si on veut conquérir notre futur, c'est à travers nos humeurs des classiques africaines. Donc aujourd'hui, de 10h à midi, comme vous le voyez autour de moi, nous avons le village des mathématiques africaines. Ensuite, de midi à 14h, nous avons des conférences sur le nombre binaire, oui, qui vient d'Afrique, sur la musique et le nombre d'or, qui viennent d'Afrique aussi. Donc tout cela, on aura des conférences dessus pour que vous puissiez aussi connaître, au moins avoir une introduction sur ces grands thèmes. Ensuite, les artistes, peintres, danseurs, chanteurs. Dès lors que vous avez un art, vous pouvez venir aussi l'exprimer de 14h à 16h30. Et enfin, comme Kalala adorait les groupes à peau, il y aura une synthèse, un melting pot, un résumé, un semblage que nous avons dit ici de groupe à peau à 17h. Et ensuite, le soir, à partir de 18h, la famille vous accueille à Biras afin de rendre hommage à l'Institut d'Histoire à Niger, mais aussi à Nusere Kalala Mutunde. Parce qu'il faut se dire une seule chose. En nous, nous avons chacun une part, un morceau, une anecdote, une phrase de Kalala qui nous a permis de grandir. Donc aujourd'hui, le rendre hommage, ce n'est pas forcément pleurer qu'il était, mais c'est se permettre de grandir. Et se dire qu'aujourd'hui, dans ma famille, je vais parler d'Afrique. À mon travail, je vais parler d'Afrique. Mes collègues, je vais parler d'Afrique. Mes enfants, je vais parler d'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas uniquement ce qu'on montre à la télé, mais l'Afrique aussi, c'est ce qu'on a autour de nous aujourd'hui. Aujourd'hui, le caméraman me filme, mais sa chemise, c'est une chemise africaine. Et la première fois que les hommes ont quitté l'Afrique, ils étaient habillés en chemise, avec leurs chemises, leurs vêtements. Donc c'est tout cela, en fin de compte, c'est le génie qu'on doit pouvoir célébrer. Et aujourd'hui, c'est ce que nous faisons à Sonis, ensuite à Biras, demain, lors de l'inhumation, mais tous les jours dans votre cœur, c'est-à-dire l'élévation africaine. Alors, tu nous as parlé d'une anecdote. On sait que tu étais très très proche de Feu Kalala. Et la plupart que je l'ai vu, vous étiez ensemble lors des conférences et tout. Donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour toi, presque comme une famille de sang, parce que vous étiez très très proche. Quelle anecdote aurais-tu à partager? Alors, quelle anecdote que je vais choisir, hein, parce qu'il y en a tellement que c'est assez délicat. Mais moi, la plus belle anecdote que je peux raconter, et c'est le plus beau message que je peux faire passer aussi, c'est que Kalala m'a dit, tu sais Mayambe, l'homme noir a donné quelque chose d'important à l'humanité, quelque chose d'essentiel, de fondamental à l'humanité. Et je lui dis, mais Kalala, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, mais tu sais, c'est l'humanité en elle-même. Ça veut dire s'il n'y avait pas eu l'homme noir, s'il n'y avait pas eu le placenta dans lequel l'homme noir a grandi, l'homme noir a permis à d'autres civilisations d'émerger, il n'y aurait pas eu tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc ça, c'est la plus belle des choses. Et je prends un exemple. Un jour, on fait une anecdote, encore une, c'est gratuit, comme on dit. Un jour, on était en train de faire une conférence et il commence à aborder tout ce qui est la médecine et autres. Et moi, je lui dis qu'elle a quand même la médecine. Bon,
On sait que, voilà, quoi, c'est quand même, là, on va pas rentrer dans ça. Et là, il commence à montrer que le premier antivirus est africain. Bon, le stéthoscope, c'est-à-dire ce qu'on met dans le médecin met dans ses oreilles pour pouvoir ensuite prendre les palpitations de votre cœur, vient d'Afrique. Le bistouri vient d'Afrique. Donc là, je me suis dit, bon, encore, on reste à l'aspect matériel des choses. Donc, il n'y a pas de souci, ça peut se faire. Ensuite, il commence à me montrer, le premier préservatif vient d'Afrique. La première anesthésie vient d'Afrique. Anesthésie locale, anesthésie générale vient d'Afrique. Et c'est encore pratiqué en Afrique. La première ouverture crânienne, on voit le cœur, le crâne qui bat, on voit le crâne qui bouge en direct, vient d'Afrique. Donc c'est tout cela qu'il a réussi à me démontrer. Et ces anecdotes, j'en ai plein encore à raconter. Mais dans tous les cas, il me disait une seule chose. Madame B, il faut qu'on frappe. On doit frapper. Pourquoi ? Il faut mettre la graine dans la tête de chacun, qu'on n'est pas à la recherche de compétences, on n'est pas à la recherche de nouveautés, mais on est à la recherche d'élévation d'hommes et de femmes. C'est-à-dire retirer le doute qu'on a en nous, retirer le sentiment d'échec qu'on a en nous, pour mettre de la grandeur et de la volonté de puissance. Et c'est ce que Nusere Kalala Omotunde a réussi à démontrer et qui démontre aujourd'hui à travers ses œuvres, Guadeloupe, Martinique, Guyane, l'Afrique, l'Amérique, tous les continents, tout le monde parle de lui parce qu'il a réussi à montrer la grandeur de l'Afrique. Et pour moi, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. Alors effectivement, c'est vrai que ça nous ravit de savoir que nous, notre peuple, le peuple noir, était effectivement à l'origine de beaucoup de choses dans la création. Mais qu'est-ce qui a fait ce revirement de situation? Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, on a été déportés, on a été mis en esclavage, parce qu'on rappelle, on a été mis en esclavage, donc on n'était pas déjà en esclavage. Donc qu'est-ce qui s'est passé, qui a fait justement, toi qui connais bien l'histoire en profondeur, nous ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout peuple, et c'est la chose la plus importante que je veux dire aujourd'hui, tout peuple se construit à travers sa sagesse. Si on prend les grandes civilisations, que ce soit les Arabes ou autres, ils ont tous d'abord essayé de construire un élément de sagesse à l'intérieur de leur civilisation pour après aller voir et civiliser les autres ou dans tous les cas avoir un rapport, un contact avec les autres. Donc le but de l'Égypte antique, le but de l'Afrique impériale, c'était d'avoir de la sagesse d'abord et ensuite aller civiliser ou dans tous les cas avoir un échange avec les autres. Donc qu'est-ce que cela a amené ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est vraiment drôle en fait. Lorsqu'on nous cache l'histoire, c'est vraiment drôle. On vous dit par exemple que les États-Unis ont mis une base avancée dans le Pacifique. Mais les premières bases avancées viennent de chez nous. C'est l'Égypte antique qui avait des bases avancées, qui avait des ministères avancés, qui avait des villages avancés pour pouvoir justement être en contact avec les autres. Donc c'était de la sagesse avant la barbarie. Et nous, on s'est retrouvés confrontés à quoi ? Les autres, par contre, ils sont venus avec la barbarie avant la sagesse. Donc du coup, eux, ils viennent avec quoi ? Des armes pendant l'Égypte antique, des fusils pendant l'Afrique impériale, et aujourd'hui, ils viennent avec des armes physiques et des armes ici. Donc, c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que maintenant, on voit la décadence qui est en train de se passer. On voit le manque de sagesse chez eux. On voit que, par exemple, quand la France nous dit que c'est la 5e ou 7e puissance mondiale, mais s'il n'y a pas l'Afrique, la France n'est rien. On est d'accord. S'il n'y a pas le pétrole en Ouganda, Total ne fait pas de profit. On est d'accord. S'il n'y a pas le coltan, l'uranium au Congo, Areva ne fait absolument rien avec les centrales nucléaires. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une attaque offensive avec la barbarie et non la sagesse de la France, de l'Allemagne, de tous les pays européens en Afrique. Je vous explique. Vous avez 1000 hommes. Aujourd'hui, vous avez la plus grande armée de 1000 hommes. Le lundi, la France vient. Le mardi, ce sont l'Angleterre. Le mercredi, le Portugal. Le jeudi, l'Italie. Le vendredi, au bout d'un moment, vous n'avez plus d'hommes. Au bout d'un moment, votre ressource humaine, que vous ne le vouliez ou pas, elle est automatiquement dérangée, elle est automatiquement affaiblie. Donc, cette histoire-là, il faut bien comprendre que c'était une agression. Et c'est pour cela que, en Afrique, on ne dit pas l'esclavage, on dit le yovoda. Le yovoda, ça veut dire quoi ? C'est la férocité blanche. Il faut bien comprendre, parce que ces termes-là, tels que l'esclavage, commerce triangulaire, c'est uniquement pour favoriser un point de vue. Mais le vrai point de vue des Africains, il n'est pas du tout comme ça. On parle de férocité blanche. Lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale en Afrique, on parle de guerre tribale européenne. Il faut bien comprendre. Donc c'est ce paradigme-là qu'il faut comprendre. Sagesse
VS contre la barbarie, barbarie contre sagesse. Maintenant, lorsqu'on parle de choses intéressantes, parlons de choses intéressantes. On dit que l'Afrique n'a rien fait, qu'il n'y avait pas de roi, qu'il n'y avait pas de reine, et qu'on s'est laissé, entre guillemets, prendre comme cela avec des pacotilles. Bon, la première carte minière pour pouvoir découvrir de l'or vient d'où? D'Afrique. Donc si on s'est déjà fouillé dans le sol pour trouver de l'or, on a des rois, on a des reines, on sait qu'est-ce que ça veut dire être beau et belle, c'est pas des pacotilles qui vont nous intéresser. Donc vous voyez, on cache l'histoire, on cache les vérités pour nous empêcher de voir la grandeur. Ensuite, les Portugais qui sont arrivés, les premiers Portugais qui sont arrivés après la période, enfin, durant la période impériale en Afrique, eux-mêmes disent, j'ai le cas d'Amos Coyote là, on pouvait laisser une pépite d'or sur 3 générations, revenir et on vous redonnait votre pépite d'or. La sagesse avant la barbarie. Par contre, eux, quand ils venaient avec un bateau rempli de canons, un bateau rempli de fusils. On dit bien, écoutez bien, durant l'esclavage, écoutez bien, c'est très important, durant l'esclavage, les forts portugais, hollandais et autres, on pouvait les voir à vol de fauconneaux. Ça veut dire qu'il suffisait de lever la tête, de regarder, on voyait déjà les forts qui s'enchaînaient. Donc en fait, ça n'a pas été une problématique de civilisation, mais c'était une problématique finalement de guerre, c'était une problématique finalement d'être humain, un point c'est tout, de barbarie face à la civilisation. Encore un exemple. Lorsqu'on parle par exemple de l'Arabie, on parle des Arabes et tout, mais c'est nous qui vont parler de ces gens-là. Moïse n'a pas été élevé dans la sagesse de l'Égypte antique, c'est nous qui devons parler de Moïse, parce qu'on l'a élevé dans la sagesse de l'Égypte antique. Donc c'est bien ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. L'histoire nous appartient. Mais l'histoire nous appartient pour pouvoir permettre à l'humanité d'avancer. Ce que peut-être que certaines personnes de l'humanité n'ont pas compris, et ce que peut-être certaines personnes de l'humanité aujourd'hui veulent cacher. Mais soyons rassurés, on voit bien ce qui se passe. Poutine est prêt à faire quelques bombes explosées chez eux, entre eux-mêmes. Donc soyons calmes. Il y a l'ère du Verseau, il y a l'élévation de la planète, il y a beaucoup de choses qui se passent. Soyons calmes et revenons à nos métiers classiques africaines et vous allez comprendre tout ce que vous devez comprendre aujourd'hui et pour le futur. Alors, pour résumer, en gros, nous on a utilisé effectivement, notre peuple a utilisé la sagesse et eux ont utilisé effectivement la barbarie, l'agressivité et nous ont mis en esclavage grâce à des canons. Alors, est-ce que on était effectivement pas dans le bon timing, ce qui veut dire que la stratégie effectivement n'était pas bonne de rester en sagesse face à quelqu'un qui vient quand même armé, parce qu'aujourd'hui je suis obligé de te poser la question, parce qu'aujourd'hui on voit que on marche dans les rues en disant you armé, nous pas armé, ça qui veut dire que nous en sagesse et you en barbarie. Donc est-ce que cette stratégie justement était bonne à l'époque et est-ce qu'elle est bonne encore maintenant? À cette question, qui est très, très intéressante, je réponds par une seule chose. Demain, vous avez un fils ou une fille, vous l'amenez dans un musée. Vous l'amenez voir quoi? La civilisation égyptienne ancienne avec sa sagesse, ou vous l'amenez voir la barbarie européenne? Donc ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas une discussion de homme à homme et de femme à femme. Ce n'est pas une discussion de peuple à peuple et de civilisation à civilisation. C'est une discussion au niveau de l'humanité. Aujourd'hui, vous regardez les statistiques, il y a de moins en moins d'Européens sur Terre. Est-ce qu'un Africain a été dit à un Européen de ne pas faire d'enfants? Non, jamais. Eux-mêmes sont en train de programmer leur autodéchéance. Donc soyons véatifs, soyons attentifs. Ensuite, nous, lorsqu'on parle de temporalité en Égypte antique et en Afrique, on ne parle pas de 100 ans, 200 ans, 80 années. Hein. On parle de millénaires, mes amis. On parle de millénaires, mes très chers, de centaines de milliers d'années. Donc lorsque les premiers pharaons ont commencé à construire des temples, il y a 25, des pyramides il y a 25 000 ans, c'était pour faire la pyramide de Gizeh qui est aujourd'hui indéboulonnable, infaisable. On ne peut pas la refaire, orientée tous les 4 points cardinaux, avec tous les signes astrologiques, le sphinx avec le cœur orienté vers l'ère du lion. C'est ça en fin de compte. C'est-à-dire lorsqu'on laisse des traces pour l'humanité, on laisse des traces pour l'humanité à vie. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui que l'Occident laissera des traces pour l'humanité à vie. Donc ce n'est pas une guerre de moi au caméraman, ce n'est pas une guerre de moi à ma famille, c'est une guerre pour l'humanité. Et comme on dit en créole, il n'y courit et ni lasse. Donc nous on laisse les gens courir, on laisse tout le monde courir, mais l'œil qui lasse, ce serait une autre affaire. Pourquoi? Parce que maintenant on a l'expérience. Je dirais qu'au lieu de construire 3 pyramides avec ce niveau d'intelligence,
on va construire une bombe atomique. Au lieu de faire 3, on va construire 2 pyramides et une bombe atomique maintenant pour qu'on puisse quand même se protéger. Mais ce qu'il faut savoir, et c'est ce que je dis, la sagesse prône toujours sur la barbarie. Ça, je le répète, la sagesse prône toujours sur la barbarie. Ça peut ne pas être évident à comprendre sous le coup, mais la sagesse prône toujours sur la barbarie. Alors, on va pas passer effectivement aux causalités, parce qu'effectivement, c'est vrai qu'au niveau des causalités, on voit que des fois, notre peuple aussi, des fois, passe pour des barbares sur un fonctionnement qu'on peut avoir. On peut faire un barrage, on peut faire quelque chose qui peut sembler être effectivement un acte barbare pour certaines personnes qui ne connaissent pas en profondeur les souffrances de notre peuple. Et on va prendre l'exemple effectivement du député Olivier Servat qui est monté effectivement au niveau de l'Assemblée nationale et qui a effectivement fait un acte qu'on eux qualifient de barbare, hein, parce qu'ils disent oui mais c'est pas de cette façon, mais où lui il a bien expliqué que le peuple est en train de souffrir. Donc les causalités, c'est que effectivement cause à effet, on souffre. Il y a un moment donné où on est obligé de grincer les dents et de mettre les dents dehors. Que peux-tu nous parler de cette causalité? Il faut bien asseoir la discussion. Et ta réflexion est très bonne. Mais je dirais cependant, faisons attention à qu'est-ce qu'on appelle barbarie et qu'est-ce qu'on appelle de la violence. Lorsque Total, c'est pas même qui le disent, il y a beaucoup de journaux qui le disent, allez vérifier. Lorsque Total va en Ouganda, empêche au président ougandais premièrement de s'exprimer et ils font de l'ingérence finalement pour pouvoir exploiter son pétrole. Empêche la Tanzanie de construire un pipeline qui l'amènera vers le Golfe, vers l'océan Indien pour pouvoir justement produire et distribuer ce pétrole. Ça, c'est de la barbarie. Lorsqu'on va en Afrique du Sud, Total met ses pipelines et autres, met plus de 400 puits en Afrique du Sud, en faisant ce qu'on appelle le méga désastre astrologique. C'est-à-dire, on ne parle pas de désastre astrologique, hein, on parle de méga désastre astrologique. Ça, c'est de la barbarie sur l'humanité. Ça, c'est de la barbarie. Vous voyez, on va venir. Donc maintenant, par rapport à tout ce qui se passe à l'actualité, qu'il retourne en Afrique. D'ailleurs, petite parenthèse. Lorsqu'on me dit, lorsque le président, le député a dit qu'il retourne en Afrique, mais moi je dis, si il veut que je retourne en Afrique, il n'y a aucun problème. Par contre, lui qui sort de l'Afrique. Oui, c'est ça. Mais bien sûr, l'uranium pour Total, l'uranium justement en ce moment avec tout ce qui se passe pour les centrales nucléaires, ça vient d'où? D'Afrique. Donc sortez. Lorsqu'une femme se marie, elle veut toujours un diamant. Le diamant vient d'où? Du Congo. Donc sortez. Lorsqu'on a le téléphone en ce moment, le lithium, sortez. Donc c'est cela en fin de compte, c'est-à-dire la vraie barbarie, elle est là. On met des concepts en place, la démocratie, l'Assemblée nationale, des députés, le vote, mais finalement on constate que c'est quoi? C'est uniquement de la barbarie, c'est n'est que ça. Le fils de Biden n'a pas été pris dans une histoire de pédophilie, drogue, cocaïne, trafic d'enfer international. L'affaire Einstein, ne touche pas à mon pauvre, le porc là, je sais pas tout quoi. Voilà, tout ça. Ne touche pas, balance ton porc. Mais ce monsieur, dont j'oublie le nom, il va en prison, 15 jours après, il se suicide en prison. Sa femme fait des trafics internationaux d'enfants, avec des noms de l'administration américaine. Voilà aussi c'est la barbarie, mes très chers. C'est ça la barbarie, en fin de compte. Quand le peuple descend dans la rue pour revendiquer, ce n'est pas de la barbarie. La barbarie, c'est-à-dire on veut nous faire créer un sentiment qui n'existe pas afin de cacher la vraie barbarie. Aujourd'hui en France, pour la 6e fois, on fait passer le 49.3 pour pouvoir faire passer des lois. C'est ça la barbarie, mes très chers. Lorsque la France va faire la guerre en Afrique et qu'elle ne demande pas aux députés et aux sénateurs son avis, c'est ça la barbarie, mes très chers. Lorsqu'il y a l'opération Serval, Barkhane et autres, pour faire de l'ingérence dans un pays, c'est ça la barbarie. Moi, j'ai jamais vu un pays africain aller en Europe dire quoi que ce soit. J'ai jamais vu un Africain aller défoncer, même s'il y en a un Europe, mais aller défoncer l'environnement européen. Jamais. Donc la barbarie, elle est là. Et comme je le dis, ce n'est pas une discussion de homme à homme. Ce n'est pas une discussion entre Servat et Mathiasin. C'est une discussion au niveau de l'humanité. Et l'humanité doit continuer à avancer. Cependant, l'humanité a 7 milliards d'années de test-erreur. Faites attention à sous quel camp vous vous positionnez, parce qu'il y a un camp qui est en défaillance et un camp qui est en pleine croissance. Faites votre choix.
Alors maintenant, on va conclure sur effectivement l'école à Nijar, effectivement, pour qu'on puisse mieux savoir. Parce qu'aujourd'hui et depuis hier soir, vous avez mis en place quand même une belle logistique, hein. Nous-mêmes, on est venu faire le live pendant 2h30. Et on a fait aussi des vidéos en haute définition. On a fait 12 vidéos. Donc, entre-temps, j'en ai déjà fait des montages de seulement 5. Donc, il y en a encore 7 qui arrivent, voilà, en haute définition pour effectivement les tambouiller, toutes ces personnes qui s'étaient déplacées. Et aujourd'hui encore, ce soir, il y aura pas mal de choses mises en place. Alors, est-ce que tu peux nous parler effectivement de Anijar pour les gens qui ne savent pas trop? Ils entendent parler depuis Feu Kalala. Qu'est-ce qu'Anijar? Alors, officiellement, Anijar est un institut d'histoire où on apprend les humanités classiques africaines. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours appris qu'il y avait les humanités classiques grecques, gréco-romaines, même si ça n'existe pas, mais on n'a jamais parlé d'humanité classique africaine. Les humanités classiques africaines, c'est quoi? C'est-à-dire, au lieu d'avoir des références grecques, Aristote, Platon et autres, déjà qu'eux ont eux-mêmes étudié en Afrique, on a leur visage, on a leur nom sous les stèles, qui ont eux-mêmes étudié en Afrique, 14 ans, 22 ans, c'est de dire que Irtisen, qui est le grand maître de la danse et de la parole, vient d'Afrique. C'est de dire que Imhotep, qui est le grand maître de la médecine, vient d'Afrique. D'ailleurs, entre parenthèses, le caducée de la pharmacie que vous voyez sur toutes les pharmacies, c'est Imhotep. Donc, par exemple, lorsqu'un médecin a son diplôme, il a un serment, le serment d'Hippocrate. Mais le serment d'Hippocrate vient d'Imhotep en Égypte antique. Donc c'est cela en fait, les médias classiques africaines, c'est recentrer le regard et le paradigme des Africains et de la diaspora sur l'Afrique, mais sur une Afrique élévatrice, pas sur une Afrique misérabiliste. Pourquoi? On ne peut pas construire son futur, on ne peut pas bâtir son avenir sur un socle qui n'est pas fort. Et le socle fort, justement, nous l'avons. Et même les autres ont même utilisé pour pouvoir construire leur socle à eux. Donc c'est ça en fin de compte à Nijar. À Nijar, se rebâtir la confiance qui est en vous pour maintenant faire dégager une volonté de puissance. Ensuite, l'Institut à Nijar, effectivement, nous avons pléthore je peux dire, d'actions que nous menons, comme aujourd'hui, des villages de mathématiques africaines et autres. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons aussi d'autres instituts, en Martinique, en Guyane, au Canada, à Paris, en Afrique bientôt, qui seront lancés pour relayer l'information. Comment adhérer à l'Institut d'Histoire à Nijar? Très simplement, vous allez sur notre site internet, Institut d'Histoire à Nijar, et il y a tout le protocole, tout le processus pour pouvoir adhérer. Il y a des vidéos préenregistrées du ministère Kalala Motunde. Bientôt, on va rajouter énormément de vidéos des étudiants, parce que Kalala Motunde avait des étudiants à qui la Ligue 1 savoir, donc eux aussi, qui vont mettre en place des vidéos préenregistrées. Donc tout cela sera mis en place. Bientôt aussi, on a commencé déjà avec le principe du test ADN. Le test ADN, qu'est-ce que c'est? On a tous connu, durant les années début 2000 à peu près, la volonté d'aller chercher son nom d'esclave à travers la plateforme Yoté pour nous, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, il y avait une plateforme sur laquelle on pouvait aller chercher son nom d'esclave. Mais il faut aller beaucoup plus loin. Et aujourd'hui, grâce à un test ADN, on peut savoir exactement d'où vous venez d'Afrique. Il y a beaucoup de personnes de l'Institut aujourd'hui qui sont... Oui, ça peut cher, effectivement. Mais je pense que ça vaut le coup entre aujourd'hui et plus de 1000 ans d'atrocité. Faire un test ADN, en plus, quand tu dis que c'est cher, on peut payer en plusieurs fois, hein, il n'y a pas de souci. On a des modalités de paiement, vous avez la possibilité de payer en 6, 9 et 12 fois. Donc vous pouvez savoir d'où vous venez. Parce que savoir d'où vous venez, ce n'est pas juste un nom, ce n'est pas juste une ethnie, ce n'est pas juste un peuple. C'est votre cordon ombilical, c'est votre placenta de réflexion que vous allez vous reconnecter avec. C'est bien ça. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'Institut d'Histoire à Nijar est là pour l'élévation des hommes et des femmes africains afin de célébrer le génie africain. Merci. Je vous laisse. J'ai fini. Merci mon frère. On se verra tout à l'heure. Je vais donner la parole aux autres personnes. Voilà, donc il est très demandé. On remercie le frère parce que il est très demandé. Il est effectivement dans l'organisation. Voilà, et aujourd'hui, ces ateliers que je vais vous présenter, donc on a commencé avec lui, mais vous savez, on a du mal à faire les choses à moitié, hein. Désolé, je m'en excuse encore. C'était censé être une petite entracte avant ces interviews de 3-4 minutes, mais vous savez, j'ai du mal à faire court, donc du coup, ça a duré un peu plus longtemps que prévu. Et donc je vais vous montrer les ateliers qui sont en train de se mettre en place. Et ça va durer, effectivement, un bon moment jusqu'à 17h, comme vous l'avez dit. Comment ça, mon frère?
Alors aujourd'hui, tu es venu effectivement à ces ateliers, toi-même qui es aussi à la recherche des histoires et connaisseur de l'histoire aussi. Enfin, connaisseur de l'histoire, je suis comme tout le monde, je m'intéresse aux choses. Après, je pense que vu la grandeur de l'œuvre accomplie par Omotunde, il est normal de venir le célébrer et de porter une contribution, en tout cas de participer à la commémoration. Alors, hier soir, il me semble que tu étais présent hier soir. Non, hier soir je pouvais pas, j'avais vraiment trop de choses à faire, mais effectivement j'ai suivi depuis le live sur Canal ce qui se passait comme je dis, c'est quand même devant l'immensité de l'œuvre. Je pense qu'il faut vraiment prendre le temps justement pendant cette commémoration de réfléchir, de méditer sur ce qu'il a accompli, sur ses motivations, les résultats actuels et l'après, parce qu'en fait le plus dur est toujours l'après, savoir comment les choses vont se passer et comment on peut dans notre vie de tous les jours continuer à commémorer l'information qu'il a mis à disposition de tous. En fait, c'est vrai, tu veux dire, est-ce qu'il y aura une relève, justement, parce on vient de parler avec Mayambe, et je pense pendant une demi-heure à peu près, beaucoup de personnes sur le live disent, protégeons ce petit-là, on voit effectivement qu'il est effectivement peut-être un successeur qui pourra effectivement porter un flambeau, motiver les gens à tout ça. Alors, oui, effectivement, je pense qu'il faut protéger tous les enfants de la Guadeloupe, tous les enfants de l'humanité, tous les enfants sont porteurs d'informations, sont porteurs d'actions pour l'avenir. Donc il faut vraiment faire en sorte que les mettre dans les meilleures conditions. Après, si on reprend sur ce que Omotunde évoquait, je pense qu'il faut pas douter des énergies. Si on est dans des énergies qui sont favorables au développement, et bien effectivement il y aura un développement et plutôt que de chercher à tout prix à repérer un successeur, quelqu'un qui va prendre le flambeau, faisons confiance aux choses, faisons confiance en nous. Pour que justement l'œuvre accomplie. Alors 2 secondes, on me dit qu'il y a un problème de micro. Je vais essayer de le débrancher. Désolé les amis, c'est vrai que le micro il est. Alors est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, ça passe mieux. Alors, et comme je disais, c'est que je pense qu'il faut surtout faire confiance en nous, faire confiance en l'univers, pour que les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place. Et que, en fait, c'est illusoire de dire qu'il y aura un successeur. Je pense que tout le monde a son travail à faire, a sa part à jouer. Et donc il faut en aucun cas chercher forcément à orienter les choses comme on voudrait qu'elles soient, comme on imagine qu'elles soient. L'univers est bien plus vaste que ça, donc c'est-à-dire qu'il peut nous réserver de bien plus grandes surprises. Donc protégeons, comme je le dis, protégeons tous les jeunes pour qu'ils puissent se développer et faisons en sorte de respecter dans un vrai sentiment d'amour, toute l'œuvre, tous les apports, toutes les contributions en livre, en écrit, en parole, en vidéo que Omotunde nous a laissé. Merci. On a effectivement un boulot à faire aussi au niveau des sargasses. Ah oui, donc ça fait un moment qu'on discute de la possibilité d'apporter l'information à la population sur la problématique des sargasses. Alors c'est d'autant plus prégnant que maintenant l'organisation autour des sargasses va changer et que va y avoir un groupement d'intérêt public qui va être mis en place pour pouvoir gérer les échouages. Et donc dans ce moment particulier où il y a une sorte de changement de gestion, je pense qu'il est important de revenir sur ce qui a été fait dans le passé pour vraiment s'assurer que les outils qui vont être mis en place soient les optimums pour que on puisse être protégé en termes sanitaires, mais surtout qu'on puisse protéger l'environnement, parce qu'en fait, le vrai souci, c'est que dans cette recherche d'efficacité en termes de ramassage des échouages, on oublie trop souvent la qualité de nos plages, on oublie trop souvent la qualité de nos paysages, qui sont en train de se dégrader au fur et à mesure. Ça fait 11 ans que ça dure, et je pense qu'il est temps de peut-être faire un vrai retour d'expérience, pour pouvoir passer à quelque chose de beaucoup plus efficace. Merci mon frère. On continue effectivement ce village, vous voyez, avec des livres. Les gens nous disaient aussi, à Nijar, il n'y a plus de livres, Et là, vous allez voir, effectivement, les livres sont arrivés. Vous pouvez venir aujourd'hui, ils sont disponibles. Non.
Il n'y aura pas suffisamment pour les gens qui ne souhaitent pas encore prendre la parole. Donc c'est normal, ils sont dans l'organisation, ils sont en train de faire la mise en place et peut-être tout à l'heure, ils vont... Donc vous allez voir effectivement ici les photos, des portraits effectivement, voilà, pour les gens qui ne connaissent pas aussi, hein, parce qu'on a beaucoup médiatisé, mais c'est pas tout le monde qui a regardé toutes nos informations en toute humilité, donc du coup peut-être il y a des gens qui ne savaient pas de qui on parle. Feu Kalala Omotunde, c'est cet homme, voilà. Donc on vous invite à venir, c'est toute la journée, vous allez pouvoir avoir des informations plus complètes en étant sur place, en discutant avec les intervenants. On va parler de mathématiques, on va parler de génie africain. Donc cette vidéo est en live Facebook sur Média 97+ et sera retranscrit ensuite sur YouTube Info Plocost TV, parce que effectivement là on est sur la lutte, mais on est surtout sur de l'information, donc ce sera sur YouTube Info Plocost TV. Dans quelques minutes, on va reposter sur YouTube pour les gens qui n'ont pas Facebook, de façon à ce que ce soit vraiment accessible à tous. On n'impose pas effectivement une plateforme en particulier. Avec Marie Guadeloupe, on voit toujours au travail, grande militante de la lutte. Voilà, il a capoté mon Ève. Ça va. Donc voilà, vous allez apprendre pas mal de choses aujourd'hui en venant sur place. Donc on rappelle effectivement qu'il y aura aussi des artistes dans l'après-midi. À partir de 14h, il y aura des artistes qui vont venir aussi. Donc on vous invite à passer. Voilà les hiéroglyphes. Voilà, on va aussi vous apprendre effectivement à décrypter un peu tout ça. Moi, celui-là, je le connais. Ça c'est de la protéine. Ça, c'est un poulet braisé. Là. Bon, c'est une blague. Hein. On commence fin. Mais c'est vrai que on sera vraiment aussi tout à l'heure. On attend que la conférence puisse commencer pour mieux comprendre effectivement le fonctionnement des hiéroglyphes. Donc voilà. On va donner deux petites minutes à Marie. Marie, bonjour. Désolé, on va porter mon Ève. Alors, est-ce qu'on peut nous des petits mots à fonctionnement? Alors, fonctionnement aujourd'hui, c'est journée à mathématiques africaines, puisque c'était un travail que Kalala Omotunde a fait. Alors, ça a été important de mettre ça à disposition à peuple. Donc, en mémoire, aujourd'hui, la journée là qui est consacrée aux mathématiques africaines. Donc, il faut que nous venions avec Timoun surtout. C'est pas venir découvrir, garder, c'est venir pour un objectif de transmission et honorer le travail qui a été fait pour diminuer les enfants pays Guadeloupe. Et aussi, il faut rappeler qu'il y a des artistes là à partir de 14h. Oui, bien sûr, toute journée là, c'est déjà les thématiques les mathématiques africaines, mais alentour à ça, on a des artistes qui ont des mots à dire, ou qui ont des gens qui aussi, ressenti, ça, Omotunde porté ça, yo te connaître d'Omotunde, qui ont témoignage pendant toute journée là, j'étais, nous qui partis en déboulé à Kabiras.
Alors, dernière question. Donc, hier soir, effectivement, parti côté minuit et demi, mais les autres ont supposé qu'ils ont fini. Pita et bon matin, la grand bonnet, à côté qui les ont fini, ils ont fini plier même. Eh bien, il faut dire, il est passé. Et donc, bon matin, la grand bonnet, depuis 7 heures, ben, on était déjà de Boutoka. Et ça qui est important, eh ben, c'est toujours l'idée qu'on a un travail à faire. Et quand on soit situation là, même état de fatigue là, eh bien, il faut faire. Plein force pour vous autres, plein force, on va laisser continuer. Ben voilà les amis, voilà. C'est militante en nous, Marie Guadeloupe, qui a porté mon œuvre. Mais il va nous des petits mots aussi, puis expliquer-nous fonctionnement, programmage aujourd'hui là, pour des nouveaux mondes qui arrivent. Hein. Parce qu'il y a des gens qui ont suivi l'émission hein, depuis au départ, connaître. Mais vous savez, sur les réseaux sociaux, ben, il y a des personnes qui se connectent ensuite et qui n'ont pas l'information du départ. Alors, l'entrée va être comme ça, les amis. L'entrée, donc là, on est effectivement célébré le génie africain. Donc nous, on a commencé à l'intérieur, et mais l'entrée est comme ça. Voilà, célébrer le génie africain, New Seré, Kalala, Omotunde. Un bel hommage, hein. Ah ouais, franchement, avec un bel roll-up d'entrée. Avec effectivement une peinture qui a été faite au niveau du Centre des Arts, le CAC. Voilà. Blow, nous voyons gros force Bablo qui font belle peinture hommage pour New Seré Kalala. Les artistes en résistance du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre. Ben, ils ont effectivement des œuvres qui sont aussi exposées aujourd'hui. On vous attend, on vous attend. Vous avez le programme, la balle est dans votre camp. Nous, on a fait notre job. Hein. Média 97+, on a fini tard, on est arrivé ce matin. On n'a pas beaucoup dormi, hein, comme je vous ai dit. J'ai fini tous les montages, mais par contre, j'ai eu le temps d'en partager que 5 sur 12. Donc, c'est notre façon aussi à nous de rendre hommage à cette personne qui a amené beaucoup pour l'humanité et qui était toujours disponible aussi pour nous en tant que média. Média 97+, quand on lui posait des questions, il comptait pas ses minutes. Comme toutes les personnes qui sont ici, bien sûr. Il comptait pas ses minutes et il restait pour vous transmettre l'information. Et ça, c'est effectivement tout à son honneur. Et nous, on est reconnaissants de tout ça aussi. On est reconnaissants des personnes qui respectent la fonction et le métier de chacun comme ça. Donc à l'extérieur, donc on voit effectivement nous quand ils font bitin très tropical. Ah, le soleil tape aujourd'hui un peu, très tropical avec des feuilles de cocotier. Voilà pour bien aménager sa bazote, ça en aspect tropical. Voilà, ce sera sur toute la journée. Donc les gens viennent de partout. Les gens, ce matin, on a déjà rencontré des personnes qui viennent de la Martinique, qui viennent de la Guyane, là très certainement peut-être de l'Afrique. Voilà. Voilà les amis, donc je pense avoir fait un peu le tour. Donc il y a les tambours aussi qui sont là. Donc il y a eu la parole. Même si nous on gens là, mais on connaît la puissance. Même si nous là, ce n'est pas qu'à laguer. Donc voilà, c'est ça effectivement qu'il tient en nous. Voilà, donc là c'est des symboles hiéroglyphes.
Salut frérot. Salut. Tu me donnes 2 petits mots? Oui, bien sûr, pas de souci. Alors voilà, donc là, les amis, ils ont vrai ça qu'il a. Et puis le frère qui a expliqué nous, parce que ça ressemble des hiéroglyphes, il a expliqué nous, qu'à ça y est, il a présenté déjà. Bonjour. Bien bonjour, Otep. Et en fait, moi c'est Balewa. Et en fait, ça qu'a représenté, c'est la en Égypte, Grand Bonnet, c'est eux qui créent les sciences, c'est eux qui créent les maths aussi. Et en fait, les différents là, en fait, ça qu'a représenté la numération. 1, 2, 10, chaque élément ni on valait, d'accord? Nous ni 1000, nous ni 10 000, etc. Et donc, pour l'interrogation là, il me semble que c'est 1000 ou 1 million. Il faut revoir ça. Mais, en fait, l'idée là, c'est que les timons là, fin apprendre ces noms-là, pendant qu'à jouer là, d'accord, il peut compter, mais qu'à compter à dans sciences et langage à les ancêtres africains. Et c'est ça l'idée là, c'est de mettre en place justement, permettre ces monde là de jouer à dans sciences à dans environnement à dans identité qu'il t'y aussi. Voilà. Alors là, nous avons constaté effectivement, nous avons l'eau joué, les jouets nous avons fait depuis nous petits. Donc est-ce que c'est joué qui a venu Guadeloupe ou est-ce que c'est des jouets nous avons poussé Tivati comme ça ou est-ce que c'est joué qui a venu d'Afrique? Alors, en fait, ça il faut nous dire déjà, c'est que Original Léger, c'est déjà en Afrique, d'accord, base là même. Nous avons remonté le plus loin possible. Nous avons vu qu'à dans les archives, les plus anciennes traces qui n'y âgées, c'est en Afrique qui sont sorties, et particulièrement en Égypte, d'accord. Mais par rapport à ces jeux là que nous là, bon matin là, d'accord, c'est des jeux qui étaient faits Guadeloupe. C'est des jeux qui ont tradition à Guadeloupe, d'accord, qui mixaient dans l'histoire, mais en tout cas, c'est des jeux qui au Motoun d'été en l'eau. Et c'est pour ça nous mettons là, pas d'avoir, justement, l'idée là, c'était de valoriser aussi, ça les ancêtres laissés par rapport à patrimoine allégé, les jouets traditionnels. Donc c'est ça. Alors, elle est souvent... Développer l'époque, ça y est, tu as trouvé aussi en bas et midi à midi, ça a évolué. Ça a évolué, nous avons réadapté pour que ça puisse pratique et pour que ça puisse durer surtout dans le temps. Donc c'est tout ça. Merci, mon frangin. Ok. Attendez, au tep. À topé. Ah oui, on dit au tep. Au tep, c'est au début, à topé. Je suis en train d'apprendre aussi. Hein. Donc voilà. Donc voilà les amis, ils auraient bon ambiance. Est-ce que vous aurez senti l'énergie là qu'il a là, que c'est une bonne énergie, c'est une bonne vibration pour Zop et sa vini. Nous doit connaître, hein, nous pas en médias dirigés, nous sommes médias qui caillent là, que nous et l'esprit en nous qui a mené nous. Donc si nous venons là, c'est que l'esprit en nous en adéquation avec ça qui a fait là, et si nous avons demandé des autres de venir prendre l'information ici, c'est que on a supposé que ça qui est bon pour les autres. Ça qui est bon pour les autres, bon pour la Guadeloupe, bon pour tout le monde, de venir apprendre, apprendre effectivement ça qui j'ai passé au niveau à mathématiques africaines, donc savez effectivement ça qui est le génie africain, ça que nous créer pour nous ça, nous-mêmes continuer parce que nous ni la lite, mais nous ni ça sans forme d'élite aussi qui effectivement l'instruction. Parce que feu qu'elle a leur motunde, c'est un bouc qui était qu'à gommer, mais qui était qu'à apprendre en l'eau, qui était qu'à étudier en l'eau, étudier et transmettre. Parce que ni monde qui a étudié, malheureusement, soit vous pas qu'à transmettre, soit vous ne pas transmettre, soit vous pas savent transmettre.
Et là, effectivement, donc, on voit qu'elle là, c'est un monde qui était qu'à transmettre en l'eau. Moi-même, chaque fois que tu croisé, il toujours qu'à apprendre moins 2 ou 3 bitins spontanément, comme ça. Spontanément, et puis comment c'est un monde qui est très concentré, de pas sentir énergie à mon bon, et bien dépend, il était bon moins de l'idée qu'on, par exemple, la géothermie, effectivement, la géothermie, c'est lui qui parle moins de ça qui a fait au niveau de la géothermie en Guadeloupe, et ça nous peut créer pour lutter contre la misère avec géothermie, et puis dit en ça tilte moins tout de suite. Alors quand j'attends de parler de ça par plusieurs monde, mais qui peut-être pas te savent transmettre l'information, ou c'est vraiment pas te réceptif à l'information là. Et il tenait en force, effectivement, fait qu'elle a la force, c'est que des petits cas passant l'information, ça t'est audible de plus grand nombre. Alors, en vrai, un camarade qui t'en dit dans là, il est accompagné. Tu sais, quand quelqu'un est accompagné dans ce genre de situation, il vaut mieux ne pas le faire parce qu'on pas savent. Donc, il vaut mieux ne pas le filmer. Donc là, c'est des fleurs qui sont très jolies. Hello frérot, ça va bien? Voilà. Oui, nous pas là pour nous mêler personne. Nous pas là pour nous comprendre bien, ça veut dire nous pas là pour nous mêler personne. Bon, après ça, voilà. Nous pas là pour nous mêler personne. Alors nous avons d'autres photos. Justement, de l'élévation africaine. Donc là aussi, on peut mettre tout au charbon, écrivons son nom en hiéroglyphe, bien comme on dit chez nous, en des Vénétiens, d'accord, le Belgique. En parlant des Vénétiens, je remercie la sœur du Canada qui est là aujourd'hui, qui est venue spécialement pour vous manger à la Moutundé. L'Afrique a tout inventé, nous sommes d'accord sur ça. Comment on discutait entre nous? Est-ce qu'on se regardait comme en ce moment, sans dire un mot? Est-ce qu'on était assis sur une chaise sans dire un mot? Non, bien sûr, c'est une évidence. Donc il y avait déjà des chiffres et lettres. Et les Vénétiens disent parole de Dieu, mais bon, je ne vais pas attaquer ce sujet-là, sinon je vais faire conférence. Mais les Vénétiens, en tout cas, sont là pour prouver qu'il y avait déjà une écriture antérieure au pictogramme qui est raconté dans les livres de mathématiques et d'histoire de l'homme. Donc, la sœur qui est ici, qui est venue spécialement du Canada, va vous faire découvrir les Vénétiens. Donc, les enfants qui sont déjà ici pourront le faire. Enfin, nous avons la partie tréicienne. Les amis, on va les tréiciens, c'est très important. Parce que du coup, la conférence se connaît. Qui ici aime les mathématiques? Vraiment, aime les mathématiques. Maintenant, qui n'aime pas les mathématiques? Vraiment, on va commencer la conférence. On sera en live. Alors, je mets le micro. C'est bon, vous m'entendez. Donc, on va commencer le live. C'est la conférence qui vient de commencer. Donc, ce sera en direct sur Canal 97+. Connectez-vous tout de suite sur la page YouTube Canal 97+. On va faire un live sur la conférence.